Ça fait longtemps que le lac Pee-Wee m'appelle pour un bivouac. Au mois d'août, je l'avais manqué. Mais là, c'est l'été des Indiens, alors même si c'est la fin de semaine, pas question de ne pas en profiter. La clochette à ours, c'est vraiment pas indispensable avec toutes ces feuilles. On risque pas de les prendre par surprise. Ça m'a pris 1h30 à arriver au lac Pee-Wee. Là, ça fait une demi-heure que j'explore les environs. C'est soit de la roche, soit de la tourbe, donc une éponge mouillée, ou soit directement sur le sentier. Sauf que c'est le temps de la chasse aux petits gibiers. Demain matin, il y a un risque qu'il y ait des 4 roues qui passent. Donc, je ne peux pas me mettre directement au milieu du sentier. Je cherche un espace plat en bordure. J'ai dégagé un espace équivalent à peu près à la grandeur de ma toile de fond. Je vais vérifier. En même temps, ça me donne un peu de bois mort. Donc, j'ai coupé les brindilles qui pouvaient faire du tort à mon matelas soufflé. Ici, c'est des arbres sains, donc il n'y a pas de branches mortes qui pourraient me tomber dessus. Et il n'y a rien comme s'étendre sur la toile pour voir si c'est confortable. Comme c'est des aiguilles de pin en dessous. C'est bien, puis il n'y a pas trop de bosses et de creux. Je l'ai monté en pointe de diamant irrégulière en soulevant un autre ganse ici. Ça donne plus d'espace à l'intérieur. Le couchage, ça peut attendre. Ce qui presse, là, c'est le bois, l'eau, la ligne à ours. À l'automne, comme ça, les ours vont manger tout ce qu'ils peuvent pour se faire une bonne couche de graisse avant d'hiberner. Donc, je ne vais pas faire le feu près de l'abri. Et puis, je vais mettre la ligne le plus loin possible. Le temps que je fasse la provision d'eau avec le filtre Woods, le ciel s'est dégagé. C'est tellement beau. J'ai transporté le bois que j'avais ramassé. Je vais le débiter, préparer le feu. Au besoin, je vais en ramasser d'autres. Il y en a ici. Et qu'est-ce qu'on boit au lac Pee-Wee? Du thé du Labrador frais. C'est tellement bon. Tellement plus goûteux que les feuilles séchées. Il est 8h moins quart. La nuit a été très douce. Il n'a pas dû faire plus froid que 8 ou 9. Pécan, j'ai beaucoup pensé à toi. Surtout quand j'en ai enlevé une couche parce que j'avais trop chaud. La différence, je pense, c'est que c'était sec. Il n'y a pas eu de rosée hier soir. Il n'y en a pas ce matin. Donc tout mon matériel est sec. Je me dépêche un peu de remballer tout ça parce que c'est la période de chasse au petit gibier. Donc la perdrix, ça chasse surtout le matin. Alors s'il y en a qui viennent, je veux pas que tout soit étalé comme ça. Ça, c'est mon sac de couchage. Je vais pas le comprimer trop. Juste assez pour avoir la largeur de mon sac à dos. Le sac à ours n'a pas bougé.
Et grâce à la bande réfléchissante, qui est le sac à cordes, je pouvais le voir de très loin, donc je voyais que ça bougeait pas. Même quand j'entendais du bruit dans la forêt, quand le chien grognait, c'était pas le sac à ours qui était en danger. Le sac est prêt. Il reste rien. Il fait beau. Je vais aller explorer un coin que j'ai jamais vu. Juste avant le kilomètre 8 du sentier du lac Joe, il y a un sentier très étroit qui devrait mener à une autre pointe du lac. Je pensais que c'était un chemin de chasseurs, mais il est tellement encombré, c'est évident qu'il n'y a personne qui est passé ici depuis un bon bout de temps. C'est le genre d'endroit où on aurait envie de déposer le sac à dos pour circuler plus librement. Mais c'est une chose... Oh, je suis pris là. Une chose à ne pas faire parce que... D'abord parce que je sais pas combien de temps je vais être partie. Puis il n'y a personne qui sait que je suis ici. Donc ce serait imprudent, il faut que j'aie mon matériel avec moi. Le sentier mène à une tourbière. Puis de l'autre côté du talus ici, ça doit être le lac que je vais aller voir. Effectivement, on est rendu à une autre pointe du lac. Je vois des traces d'orignal dans la boue ici. Puis il y a des débris d'une ancienne cache. Donc c'est certain que c'est une bonne place pour voir des orignaux. Mais pour un bivouac, c'est pas idéal parce que dans la tourbière, on peut pas s'installer. On se contente d'admirer. J'entends des coups de feu depuis un bout de temps. Mais comme ça inquiète même pas le chien. Je ne vais pas m'inquiéter moi non plus. La forêt est tellement belle. Si ma mémoire est bonne, j'ai jamais vu le lac d'Argent sous le soleil. C'était toujours très nuageux. Là, j'ai comme 1 heure de marge sur mon horaire. L'occasion est trop belle pour pas en profiter. L'eau est très claire. Ça a l'air de descendre en pente douce sur le sable. Il faut absolument que je vienne bivouaquer ici l'été prochain. Mais pour aujourd'hui, ça va être seulement le lunch.